La famille, ils disent que la Russie va piller l'Afrique car elle est pauvre. Ok, bon à savoir. La Russie est restée le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié de l'Union européenne en octobre 2024 avec des livraisons de gaz d'une valeur de 701,5 millions d'euros. L'Union européenne a importé entre janvier et novembre 2024 19 298 millions de mètres cubes de GNL en provenance de Russie, soit plus qu'en 2022 et 2023. Entre avril et juin 2024, l'Union européenne a importé plus de gaz de Russie que des États-Unis, bien que la Norvège reste son premier fournisseur. Depuis le deuxième trimestre 2024, c'est la première fois en presque 2 ans de conflit russo-ukrainien que les importations en provenance de Russie dans l'Union européenne sont plus importantes que celles en provenance d'Amérique. Depuis le 24 février 2022, les États membres de l'Union européenne ont collectivement payé plus de 200 milliards d'euros à Moscou pour l'achat de pétrole, de gaz et de charbon. Des entreprises françaises comme Safran ont même affirmé qu'ils vont continuer à importer le titane russe car sur le marché, la Russie est pour le moment irremplaçable grâce à son titane de très haute qualité. Et c'est normal, lorsqu'on sait qu'en Europe, je suis désolé, mais c'est la Russie qui domine le marché des matières premières. C'est indiscutable. Le Canada avait déjà levé les sanctions concernant le titane. Au troisième trimestre 2024, le volume de nickel importé de Russie représentait 72% de ce qui était au premier trimestre 2021. La Russie, via Nornickel, est le plus grand fournisseur mondial de nickel et un fournisseur clé pour la Chine et l'Europe. Plus de 20% du nickel entreposé dans les entrepôts enregistrés au LME est d'origine russe. Pour le cas de l'uranium, la Russie détient environ 44% de la capacité mondiale d'enrichissement d'uranium, ce qui la rend de facto incontournable pour les approvisionnements mondiaux, en particulier pour les centrales nucléaires aux États-Unis et en Europe. Donc, bien que le président américain Joe Biden ait signé en 2023 une soi-disant interdiction des importations d'uranium enrichi russe, des dérogations permettent encore d'importer cet uranium en cas de pénurie jusqu'en 2025. Et avec l'arrivée de Donald Trump, je suppose que la coopération va continuer. Ils nous disent que la Russie va voler nos richesses en Afrique, alors qu'ils sont tous dépendants de la Russie en termes de matières premières. Quel paradoxe! La famille, actuellement au Ghana, la Cour suprême a validé une loi anti-arc-en-ciel. Je tiens à rappeler que le 5 mars 2024, le FMI a estimé qu'une telle loi, si elle venait à être définitivement adoptée, priverait le Ghana de 3,8 milliards d'euros. En effet, en raison de cette législation, la Banque mondiale pourrait refuser d'octroyer au Ghana son financement pour les 5 à 6 prochaines années. Rien que pour cette année, le pays risquerait de perdre environ 850 millions de dollars provenant de fonds internationaux. Ainsi, après avoir déjà menacé le gouvernement ghanéen en mars dernier, le ministère des Finances du Ghana a exhorté le président Nana Akufo-Addo à ne surtout pas promulguer ce projet de loi. Dans un mémoire sur l'impact immédiat du projet de loi sur le budget 2024, le ministère ghanéen a estimé qu'une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays de la part d'organisations internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Pour rappel, les États-Unis et le Royaume-Uni ont fermement condamné cette législation qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour toute personne s'identifiant comme arc-en-ciel et 5 à 10 ans pour toute promotion des activités associées. Comme l'a déclaré le président Diomaye Faye, il s'agit ici de protéger les valeurs africaines traditionnelles. Mais désormais, la loi entre en vigueur après sa ratification par le président Nana Akufo-Addo. En gros, la phrase essentielle à retenir ici est la suivante. Le Ghana est face à un choix. S'il veut continuer à recevoir des financements importants du FMI, de la Banque mondiale et d'autres bailleurs internationaux, les occidentaux, il doit renoncer à cette loi car adopter la loi pourrait entraîner une perte financière massive pour le pays. Et ça, c'est l'Occident. See you la famille.